Elon Musk est devenu le premier trillionnaire de l'histoire, mais le véritable pouvoir de sa fortune réside peut-être, mes amis, dans l'infrastructure biologique la plus précieuse de la planète, le cerveau humain. Neuralink n'est plus seulement une promesse lointaine, et a maintenant entamé sa phase la plus agressive d'implant de puces à haute densité dans le cortex cérébral humain. Dans cet épisode de Réalité impressionnante, nous allons analyser l'ingénierie cybernétique derrière cette interface, la véritable promesse de guérison pour la dépression et la paralysie, ainsi que l'abîme éthique d'un esprit connecté directement au réseau mondial d'ordinateurs, l'Internet. Et tandis que les interfaces neurales promettent de connecter le cerveau humain aux machines, les intelligences artificielles accélèrent déjà les découvertes médicales. Des mini-utérus sont créés sur des puces, les dents chez l'être humain peuvent déjà repousser et les thérapies géniques commencent à corriger les maladies directement à l'intérieur de nos cellules. On va tout comprendre, tout ça oui. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité impressionnante. La technologie de Neuralink est basée sur la lecture et la stimulation des signaux électriques produits par les neurones. Grâce à des milliers de microfils ultra fins implantés par un robot, le dispositif a pour objectif initial d'être médical. En médecine régénérative, la puce vise à contourner les moelles épinières, sectionnées pour restaurer les mouvements chez les patients paralysés. L'interface a été conçue pour aider les patients atteints de lésions de la moelle épinière à reprendre le contrôle des ordinateurs, des prothèses robotiques et, à terme, peut-être de retrouver certains mouvements. Les chercheurs étudient également des applications pour les maladies neurologiques et les troubles psychiatriques graves, où certains circuits cérébraux présentent des schémas d'activité anormaux. C'est dans ce domaine que se trouve l'une des promesses majeures de la neuroingénierie. La dépression résistante, le trouble obsessionnel compulsif, l'anxiété extrême et les dépendances chimiques, tous ces troubles sont associés à des altérations dans la communication entre les régions cérébrales. L'idée est d'utiliser l'interface Neuralink comme une sorte de pacemaker neural. En détectant des schémas associés à une crise, par exemple, le système pourrait stimuler des régions spécifiques du cerveau à l'aide d'impulsions électriques extrêmement précises. Au lieu de remplacer complètement les médicaments, la technologie pourrait agir comme un outil complémentaire, offrant des traitements personnalisés aux patients qui ne répondent pas aux thérapies conventionnelles. Mais transformer le cerveau en une plateforme numérique ouvre inévitablement une série de questions troublantes. Si un dispositif peut moduler les circuits neuronaux afin de soulager les symptômes, il soulève aussi, en théorie, des préoccupations concernant la vie privée et la sécurité. Les experts en cybersécurité et en éthique avertissent que tout système connecté doit être protégé contre les intrusions et les défaillances. Bien que les scénarios de soi-disant contrôle mental relèvent bien plus de la science-fiction que de la réalité actuelle. Du moins pour l'instant, n'est-ce pas? Le simple fait que des pensées, des intentions motrices et des signaux cérébraux se transforment en données numériques ouvre un territoire complètement nouveau pour la société humaine. Des questions sur la propriété de ces données, la vie privée et les abus potentiels de la part des entreprises ou des gouvernements commencent déjà à être débattus par des chercheurs du monde entier. En même temps, un autre dilemme apparaît, l'inégalité cognitive. Aujourd'hui, comme mentionné précédemment, les interfaces neuronales ont des objectifs médicaux. Mais que se passera-t-il si un jour elles évoluent pour améliorer la mémoire, l'apprentissage ou la communication entre humains et intelligence artificielle? Si cela devait arriver un jour, notre société pourrait être confrontée à une division inédite entre les individus biologiquement naturels et ceux qui sont technologiquement améliorés. Ceux qui contrôleront ces plateformes influenceront directement l'une des plus grandes transformations de l'histoire humaine. Neuralink représente bien plus qu'une avancée médicale. Neuralink initie la fusion entre biologie et informatique. De cette façon, cela rapproche l'humanité d'un avenir où la dernière frontière de la vie privée ne sera peut-être plus la planète ou l'espace profond, mais bien l'intérieur de nos propres esprits. Mes amis, je dois vous poser une question inévitable, d'accord? Si cette technologie pouvait vraiment guérir une maladie grave ou augmenter vos capacités humaines, ou encore, dans un scénario un peu différent, où vous pourriez vous connecter directement à une intelligence artificielle et créer une sorte de symbiose, accepteriez-vous d'avoir cette puce dans votre cerveau? Faites une pause et laissez votre commentaire, car cela aide beaucoup notre chaîne et ça ne vous coûte rien, d'accord? C'est totalement gratuit. Aidez-moi un peu, je vais déjà chercher une autre information qui est directement liée à ce que nous voyons dans cet épisode, d'accord? Regardez ça. Imaginez un monde où votre patron sait quand vous perdez votre concentration,
où une enquête criminelle tente d'accéder à vos souvenirs pour vérifier si vous mentez. L'avancée rapide des interfaces cerveau-ordinateur et des capteurs d'activité neuronale rapproche l'humanité d'un territoire complètement nouveau. Dans ce contexte, une bataille silencieuse a débuté à l'ONU et dans les grands centres de recherche mondiaux. À ce stade de l'épisode, nous allons analyser la course mondiale pour créer des lois qui, en théorie, seront capables de protéger les données les plus intimes qui existent, nos propres pensées. Jusqu'à récemment, accéder aux signaux cérébraux de qualité nécessitait des chirurgies complexes et des équipements gigantesques. Mais les avancées récentes en intelligence artificielle, électroencéphalogramme portable et décodage neuronal commencent à transformer l'activité électrique du cerveau en données numériques. Des chercheurs ont déjà démontré des systèmes capables de convertir les signaux neuronaux en texte, et même de reconstruire des images approximatives, observées ou imaginées par les participants aux expériences. Pour la première fois dans l'histoire, mes amis. Ils commencent maintenant à prendre la forme de données qui, en théorie, pourraient être stockées, analysées ou même volées. C'est précisément là qu'apparaît l'une des plus grandes préoccupations de la nouvelle ère numérique. Si aujourd'hui les grandes entreprises tirent profit de l'analyse des clics, des likes, des recherches sur Internet et même de ce CPF innocent que vous donnez lors de vos achats en pharmacie, demain la cible pourrait être quelque chose de bien plus précieux, les réactions inconscientes du cerveau humain. Les spécialistes de la sécurité attirant l'attention sur le risque du soi-disant mind hijacking, un scénario théorique dans lequel les stimuli numériques pourraient être utilisés pour influencer les émotions, les préférences et les comportements, tout cela de manière imperceptible pour nous. Et même si cela semble encore loin de la réalité pratique, cette possibilité suffit déjà à mobiliser des scientifiques, des juristes et des organisations internationales. En réponse, des signes, des neuroscientifiques et des spécialistes des droits de l'homme ont proposé une nouvelle catégorie de protection, les neurodroits. Parmi les principes défendus figurent la sécurité de l'identité cognitive, la garantie du libre arbitre, la confidentialité des données neuronales et l'accès équitable aux technologies d'amélioration. Et la protection contre les discriminations basées sur des caractéristiques cérébrales via la technologie. L'objectif est de garantir que les futures interfaces neuronales augmentent les capacités humaines sans compromettre la liberté individuelle. Et cette préoccupation n'est plus seulement une discussion académique. Le Chili, par exemple, est entré dans l'histoire en devenant le premier pays au monde à reconnaître la protection de l'activité cérébrale comme un droit fondamental, en incorporant les neurodroits dans sa structure constitutionnelle. Depuis lors, d'autres nations, y compris le Brésil, ainsi que des organisations internationales, ont commencé à discuter de réglementations similaires, lançant ainsi une course juridique pour établir des limites, avant que les dispositifs neuronaux ne se popularisent et qu'une grande partie de la population ne les utilise peut-être. La bataille des neurodroits pourrait définir l'une des questions les plus importantes de notre siècle, une première dans l'histoire de la civilisation. Nous ne discutons pas seulement de qui contrôle les machines ou nos données, mais bien de qui aura le droit d'accéder à ce dernier territoire qui est véritablement privé, notre esprit. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Au-delà des préoccupations, pas mes amis, il y a aussi des avancées positives pour l'humanité grâce à la technologie. On regarde. Pendant des générations,
Des médecins généticiens et des chercheurs ont consacré leur vie à une mission qui semblait sans fin: décrypter la biologie humaine pour lutter contre les maladies. Pendant des décennies, une découverte génétique exigeait des années de travail et des milliers d'expériences. Mais la médecine entre à peine dans une nouvelle ère. L'union de l'intelligence artificielle et de l'informatique accélérée transforme la façon dont nous comprenons le corps humain. La biocomputation, comme on l'appelle, brise les limites traditionnelles de la science et transforme les hôpitaux et les laboratoires en véritables centres d'innovation, pratiquement en temps réel. Alimentés par des décennies de recherches menées par des êtres humains. Avec des séquences génétiques et d'immenses bases de données biologiques, les intelligences artificielles fonctionnent désormais comme de véritables laboratoires numériques. Les scientifiques peuvent maintenant tester des millions d'hypothèses sur ordinateur, sans seulement compter sur de longues expériences physiques. Cette capacité a favorisé l'émergence de la conception moléculaire assistée par l'IA. De nouveaux médicaments peuvent être conçus atome par atome dans des environnements virtuels, révélant ainsi comment les molécules peuvent interagir avec les protéines et les cellules avant même d'être produites en laboratoire. Ce qui prenait autrefois des années d'essai peut désormais être reproduit en quelques semaines ou jours. En même temps, des scientifiques humains, des robots automatisés et des systèmes intelligents d'intelligence artificielle travaillent ensemble, connectés dans un réseau mondial d'innovation. Cela signifie qu'une découverte réalisée dans un laboratoire, n'importe où sur la planète, peut immédiatement servir de base à des recherches dans d'autres parties du monde, accélérant ainsi le progrès scientifique à une échelle jamais vue auparavant. Cette transformation modifie aussi profondément la médecine dans les hôpitaux. L'intelligence artificielle n'est plus seulement un outil expérimental, et elle a déjà commencé à travailler aux côtés des médecins et des infirmiers 24 heures sur 24. Elle agit comme une seconde paire d'yeux, détectant des motifs invisibles dans les examens, images médicales et antécédents cliniques. Elle prolonge les capacités humaines en aidant au diagnostic, en suggérant des traitements et en permettant aux professionnels de santé d'agir. La biocomputation est en développement. Un traitement pourrait permettre à une nouvelle génération de médecins et scientifiques dévoués à comprendre les maladies. L'intelligence artificielle ne remplace pas cette connaissance. Elle l'amplifie, permettant que de nouvelles possibilités de traitement, de survie et de longévité pour nous, êtres humains, puissent émerger à une vitesse qui semblait autrefois impossible. On va comprendre un exemple de ça maintenant, un exemple pratique, allons voir. Le moment précis où une nouvelle vie s'établit dans le corps humain transformé demeure l'un des processus les plus délicats et mystérieux de la médecine. Historiquement, les scientifiques se sont toujours heurtés à des barrières éthiques et techniques qui ont empêché la compréhension du problème responsable de milliers de traitements de fertilité qui échouent chaque année. Des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences ont levé ce blocage en créant un mini-utérus fonctionnel sur une micropuce. Je vous demande d'être indulgent avec certaines images illustratives que j'utilise, car je ne pourrai pas toujours montrer toutes les images réelles, mais je trouve ces informations importantes à partager avec vous. Bon, le message est passé, alors continuons à partir d'ici. Pour qu'une grossesse puisse commencer, l'embryon qui n'a que 5 jours d'existence doit accomplir une séquence extrêmement délicate. Tout d'abord, il doit entrer en contact avec la paroi de l'utérus, puis établir une communication chimique avec le tissu maternel et, enfin commencer le processus d'implantation. Les modèles traditionnels sur boîte de pétri n'ont jamais reproduit la complexité tridimensionnelle de cette interaction. C'est pourquoi les causes derrière de nombreux échecs de fécondation restent un mystère pour nous. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont développé un petit écosystème biologique artificiel. Des cellules endométriales humaines ont été insérées dans un gel tridimensionnel, leur permettant de s'organiser en une structure proche du tissu utérin réel. Cet environnement a été installé sur une puce microfluidique, contrôlant en continu la circulation des nutriments et fluides. Et l'un des grands avantages du système est que les cellules utilisées peuvent être obtenues par une simple biopsie ou même être collectées de manière non invasive à partir du sang menstruel des patientes. Même s'il ne reproduit pas totalement la complexité de l'utérus humain, car il manque de vaisseaux sanguins et de composants immunitaires, l'utérus sur puce demeure l'un des outils les plus prometteurs de la médecine moderne. La science parvient désormais à observer les premiers instants de la vie humaine de manière éthique, contrôlée et toujours accessible. Cela inaugure une nouvelle ère pour traiter l'infertilité et comprendre les secrets de la reproduction humaine. Et en parlant de naissance, mes amis, et si vos dents permanentes bien sûr, pouvaient simplement, entre guillemets, d'accord, repousser à nouveau? On va essayer de comprendre ça. Super les dentistes! J'ai peur du dentiste.
Imaginez ne plus jamais avoir besoin de dentier, d'implants en titane ou de bridge dentaire pour remplacer une dent perdue. Pendant des générations, la science a cru que les êtres humains n'avaient que 2 dentitions naturelles. Mais des chercheurs de la start-up japonaise Torjim Biopharma ont découvert que l'organisme possède des structures dentaires latentes qui restent normalement inactives. Le responsable du blocage de ce processus est une protéine appelée USAG1. Elle agit comme un frein moléculaire qui empêche le développement de nouveaux bourgeons dentaires. Les scientifiques veulent neutraliser cette protéine avec un anticorps pour que le corps relance la croissance naturelle. Et les avancées récentes de cette recherche ont suscité un vif intérêt dans le secteur de la biotechnologie. L'entreprise a levé 5,3 millions de dollars pour accélérer le développement clinique de cette thérapie et préparer la prochaine phase d'essai sur l'homme. De plus, des expériences menées sur des souris porteuses de mutations génétiques associées à l'absence de dents ont montré des résultats extrêmement prometteurs, avec la formation complète de nouvelles dents. De plus, une étude initiale de sécurité a déjà été menée chez des hommes adultes, marquant les premiers pas de cette technologie chez l'être humain. Mais cet enthousiasme s'accompagne de grands défis. L'un des principaux problèmes soulevés par les spécialistes est le manque de contrôle localisé de la thérapie. Actuellement, l'anticorps circule dans l'organisme et les scientifiques ne disposent pas encore d'une méthode capable de cibler cette action uniquement sur la région spécifique de la bouche. Cela soulève une préoccupation importante. En théorie, l'activation indiscriminée pourrait stimuler la croissance simultanée de plusieurs dents à des endroits indésirables. Avoir des dents sur les mains serait vraiment horrible. Un obstacle biologique plus complexe existe. La régénération dépend des cellules épithéliales indispensables à la formation dentaire. Les enfants possèdent ces cellules en abondance, mais les adultes qui ont perdu leurs dents depuis de nombreuses années peuvent présenter une réduction très drastique de ce matériau biologique. Et même avec ces incertitudes, la possibilité de faire repousser les dents humaines représente l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'odontologie. Ce sujet m'a fait penser à la neurotechnologie. J'ai donc fait des recherches et apporté ceci pour toi. Regarde. Modifier les circuits de l'esprit humain et traiter des maladies neurologiques graves sans ouvrir le crâne ni implanter des milliers de fils dans le cerveau humain est désormais possible. L'ingénierie biomédicale a dépassé les limites des puces cérébrales traditionnelles. Une nouvelle génération de dispositifs intelligents et de superordinateurs inaugure une ère où la récupération de l'esprit humain peut se faire de manière plus précise et moins invasive. Oui, il existe déjà des technologies révolutionnaires qui montrent pourquoi l'avenir des neurosciences va bien au-delà des implants développés par Elon Musk, par exemple. La première grande transformation vient de la start-up Motif Neurotech. Au lieu d'insérer des électrodes profondément dans le tissu cérébral, comme le fait Neuralink, l'entreprise a créé un dispositif appelé DOT, un implant d'environ la taille d'une myrtille. Cette pièce a été conçue pour être installée de manière superficielle, au-dessus du cerveau, directement sur l'os du crâne. L'objectif est de traiter les patients souffrant de dépression sévère résistantes aux médicaments traditionnels. Par des microstimulations électriques très précises, le système vise à réactiver les circuits neuronaux liés à l'humeur et à rétablir les schémas normaux d'activité cérébrale. La technologie a déjà reçu l'autorisation de commencer les essais cliniques sur des êtres humains, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de thérapies psychiatriques. Pendant ce temps, une autre entreprise mise sur une approche un peu plus sophistiquée. Cortec a développé le Bright Interchange. Il s'agit d'un système intelligent en circuit fermé destiné à la rééducation des patients ayant subi un AVC. À la différence des méthodes classiques, la plateforme surveille en continu l'activité électrique cérébrale et réagit en temps réel. Si par exemple, le signal moteur responsable de bouger le bras ou la main est interrompu par une lésion, la technologie elle-même détecte la défaillance et envoie les stimuli correctifs en quelques millisecondes pour reconstruire les connexions perdues. Le potentiel de cette technologie a été si important qu'elle a reçu de la FDA, une sorte d'Anvisa des États-Unis, le label de dispositif thérapeutique avancé. Mais aucune de ces interfaces ne pourrait évoluer sans une gigantesque infrastructure numérique qui travaille en coulisses. C'est là qu'intervient l'accélérateur de santé cérébrale de l'Institut Allen. En partenariat avec Amazon Web Services, des chercheurs utilisent des superordinateurs pour créer des cartes détaillées des circuits et des cellules détruites par des maladies comme Alzheimer, Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique, SLA. L'intelligence artificielle analyse d'énormes volumes de données moléculaires, permettant ainsi d'identifier des motifs invisibles à l'œil humain, et en créant des traitements personnalisés capables d'agir avant que la dégénérescence ne puisse se propager dans le système nerveux. Et ces technologies, mes amis, servent à traiter des maladies. Mais existe-t-il une forme ou une technologie capable de prévenir tout cela? Allons voir et essayer de comprendre maintenant.
Soigner des maladies génétiques mortelles par une simple injection dans la circulation sanguine, reprogrammer les cellules immunitaires contre le lupus, ou restaurer des caractéristiques biologiques disparues il y a des millénaires? Oui, la biotechnologie est entrée dans une nouvelle phase. Désormais, la médecine ne se contente plus de combattre les symptômes, elle agit directement sur le logiciel qui soutient toute notre vie, l'ADN. L'ingénierie génétique transforme le code biologique en une plateforme programmable, et cette révolution pourrait redéfinir la survie même de notre espèce. Le premier grand changement survient dans les cellules humaines. Les maladies métaboliques rares exigeaient des greffes complexes ou des soins palliatifs en attendant la mort. Aujourd'hui, de nouvelles thérapies géniques corrigent les erreurs génétiques directement dans le sang. Au lieu de couper l'ADN, la technique modifie une seule lettre défectueuse du code génétique avec une précision moléculaire. Grâce à cette méthode, les médecins ont pu traiter des bébés souffrant de maladies dues à l'accumulation toxique d'ammoniac, éliminant la cause avant que des dommages irréversibles n'atteignent tout l'organisme. Parallèlement, une révolution touche les cellules de défense. Les thérapies SAR-T, d'abord conçues contre le cancer, sont désormais utilisées contre les maladies auto-immunes sévères. Chez les patients atteints de lupus, les cellules immunitaires sont reprogrammées pour éliminer les composants défectueux attaquant le corps. Et le résultat fonctionne comme une réinitialisation complète du système immunitaire, offrant ainsi un nouvel espoir à toutes ces personnes qui souffrent de maladies qui, pendant des décennies, étaient considérées comme totalement incurables. Mais la manipulation génétique a dépassé la médecine humaine et atteint un domaine encore plus controversé. Colossal Bioscience exploite l'ADN fossile pour restaurer des caractéristiques biologiques disparues. Des fragments génétiques associés aux mammouths et aux loups disparus ont été introduits chez des animaux modernes, produisant ainsi des lignées capables d'exprimer des traits ancestraux, comme des pelages adaptés au froid extrême par exemple. Ils ont déjà réussi avec le loup terrible, comme le savent ceux qui ont vu certaines vidéos de la chaîne. Le but n'est pas seulement de recréer des créatures préhistoriques, il s'agit de restaurer des écosystèmes disparus et d'utiliser la génétique pour la conservation environnementale. À mon avis, l'application la plus prometteuse de cette biorévolution est la lutte contre le cancer, une maladie qui tue des milliers de personnes chaque année. Grâce au séquençage complet de la tumeur de chaque patient, les chercheurs créent des vaccins à ARN messagers personnalisés pour chacun. En gros, ce que font ces vaccins, c'est d'apprendre au système immunitaire du patient à reconnaître les mutations spécifiques présentes dans les cellules cancéreuses, transformant ainsi le corps lui-même en une machine de chasse hautement spécialisée. Au lieu d'attaquer tout de manière indiscriminée, le traitement apprend à localiser et à détruire ces cellules cancéreuses avant qu'elles ne puissent se propager dans le corps. Eh bien, mes amis, plus nous apprenons à réécrire la vie, plus la responsabilité de préserver ce qui fait de nous des êtres humains devient grande. Parce que pendant que nous apprenons à guérir des maladies et même à connecter le cerveau aux machines, à fusionner avec l'intelligence artificielle, il faudra garantir que tout ce pouvoir continue de servir les êtres humains. Ce n'est pas à nous de servir les machines, n'est-ce pas? L'avenir de la biotechnologie peut être extraordinaire si la sagesse humaine évolue avec la technologie. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et vérifiez votre abonnement. La plateforme peut l'enlever, je vous le dis depuis un moment. Alors regardez, c'est gratuit. Votre écran affiche 2 nouvelles suggestions, il suffit de choisir, de cliquer sur l'une d'elles, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, je vous y attends, d'accord? Merci, salut ça tout de suite.